celui qui a fondé le chiisme, c'était un juif du Yémen qui s'est converti à l'islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalis salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullahi da'iman ala a'da'ihim. Et voilà quelqu'un encore, j'ai l'impression qu'il vient de se réveiller. Je pense qu'il a fini juste de faire sa prière de Tarawih, donc il n'a rien dans la tête, il n'a rien à dire, à part que répéter les mêmes mensonges depuis des années et des années et des années. Ses professeurs lui ont enseigné au fait, dans les universités au fait. Quelqu'un qui vient vous raconter des bêtises en disant que le chiisme a été créé par un juif au fait. Et ça prouve qu'il n'a jamais été en classe au fait. Toi, tu partais à l'école, mais tu n'as jamais été en classe. Parce que même tes savants, ils ne disent pas que dans les documents au fait, oui, dans les mosquées, vous êtes premier à dire ça. Mais quand on vous demande de prouver avec des documents, avec des sources, ça n'existe pas. Par contre, si tu vas sur le thème chiite en disant que ça a été inventé par le juif, alors moi je te pose une seule question. Donne-moi quel était le dogme au fait de ce juif-là qui a inventé le schisme et quel était le dogme de ce monsieur qui a inventé le schisme. Parce qu'on sait, le chiite, le mot shia a été employé dans le Coran, le mot shia a été employé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on va sur cette base en disant la première personne a posé la pierre du schisme, nous allons lui dire simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a eu à parler de ça. Ya Ali, anta wa shi'atuka humul faizun. Ali, est-ce que tu vois? Ça, c'est un. De deux, encore, lorsque tu dis que les compagnons, Ali n'avait pas de problème, Ali il a prêté l'allégeance à Abu Bakr, à Omar, à Ousmane. Mais mon frère Ndore, tu dors, on fait rêver, toi. Tu oublies qu'Abou Bakr et tous les compagnons ont prêté l'allégeance à l'imam Ali, au fait. Ils ont prêté l'allégeance à l'imam Ali sur quoi? Pour manger de la tchéké, garba, et c'est pas quoi. Lorsqu'ils ont prêté l'allégeance au vivant du prophète, c'était sur quelle base, au fait? C'était sur quelle base? Donc, je pense que le frère, tu viens de te réveiller, donc ressaisis-toi encore. Ça, c'est un sujet qu'on a traité ça des centaines de fois avec des vidéos, avec des preuves. Même tes savants, ils ne disent pas ça, au fait. Mais le problème est que tu as ton micro, au fait, tu parles sans source, au fait. Donc, on aimerait que tu donnes des sources. Donne-nous des sources qui prouvent qu'effectivement, ce mensonge-là, tu es en train de répéter encore dans le mois de Ramadan. Là, nous sommes en deuil, au fait, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est plus important que ce mensonge qui est en train de parler, au fait. Mais vu que si on ne vous répond pas, les gens vont penser que vous êtes en train de dire la vérité aux gens. Et c'est sûr que tu vas avoir la vidéo parce que. Et encore, si tu as vu la vidéo, si tu peux répondre, réponds avec des sources. Au cas si tu veux que je te réponde aussi avec des sources, si tu veux organiser un débat aussi pour ça, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Après le mois de Ramadan, je serai actif, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.